En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Le Sénat vient d'adopter la réforme controversée de l'audiovisuel public. France Télévisions, Radio France, l'INA. Quelles transformations attendent ces institutions majeures? Entre fusion des entités, nouveaux modes de financement et avenir du service public, cette réforme soulève de nombreuses questions. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En quoi cette holding va finalement être une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets? À quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous? C'est-à-dire, comment Radio France va faire mieux finalement, parce que c'est ça que vous lui demandez. En la mettant dans cette holding, vous dites que déjà, elle ne fait pas assez et qu'elle va faire mieux. Comment va-t-elle faire mieux? Expliquez-nous et surtout, s'il vous plaît, à ce stade-là du débat, donnez-nous des arguments. Donnez-nous des arguments. Au lieu de critiquer, au lieu de sourire ou au lieu de plaisanter, donnez-nous. On est un débat, mes chers collègues, soyons sérieux. On parle de l'audiovisuel public dans notre pays. Enfin, ça n'est pas rien, ça n'est pas rien. C'est un enjeu majeur, c'est un enjeu démocratique. Et là, vous plaisantez, on demande des arguments, on demande vraiment, en plus, des débats de fond. Mes collègues, Si, Madame la Présidente. S'il vous plaît. Bon, quelques arguments, mais j'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas ou vous ne nous entendez pas. On n'a jamais dit que Radio France n'était pas une radio de qualité. Écoutez, bien au contraire, nous faites un procès, faites quelque chose que l'on n'a jamais dit. D'ailleurs, il y a sur Radio France une émission qui s'appelle Le Vrai du Faux, vous savez, qui traite les fake news. C'est une par jour. Là, rien que ce soir, depuis qu'on a commencé les débats, ils en ont pour 3 mois d'émission, si on leur fait un signalement. Ne nous faites pas dire ce que l'on n'a pas dit. Radio France, effectivement, est une... la radio a des taux d'écoute qui baissent. Radio France est plutôt stable et il a même quelques antennes qui progressent légèrement et qui a fait de très bons résultats cette année. On n'a jamais dit le contraire. Mais vous attendez quoi? Vous attendez que ça ne marche plus avant de pouvoir les accompagner? Vous croyez qu'ils ont attendu... Avant de lancer des podcasts, ils ont attendu... Pourquoi ils ont lancé des podcasts? Parce qu'ils ont anticipé sur des besoins des usagers. Et les besoins des usagers, aujourd'hui, ils évoluent encore. Et il faut qu'on les accompagne aussi, parce qu'il y a aussi d'autres besoins à accompagner. Votre question, c'était pourquoi les podcasts de Radio France marchent aussi bien? C'est vrai qu'ils marchent bien. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. La première, c'est qu'effectivement, on a des podcasts de qualité, parce qu'il y a des antennes qui sont de qualité. Et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On a un service public, et on veut un service public de qualité, dans lequel on puisse faire confiance. Et aujourd'hui, notamment France Info et France Culture, c'est des antennes dans lesquelles les gens font confiance, parce qu'elles sont pluralistes. On pourrait peut-être encore faire mieux, mais en tous les cas, il y a ce pluralisme qui est reconnu. Parce qu'ils sont très bien référencés, notamment avec les plateformes, pour certaines, avec Apple, et des plateformes américaines avec lesquelles ils sont en train de négocier. Et là, pour négocier avec ces plateformes américaines, je vous promets qu'il vaut mieux mettre plus gros et d'avoir une négociation plus large que d'être tout seul face à eux. La négociation, elle est plus facile dans ces cas-là. Et puis, il y a un autre élément aussi. Il y en a d'autres. Hein, je ne reviens pas sur la qualité de l'éditorial, qui est indépendant aujourd'hui, qui le sera demain. On n'est pas en train de changer ça. Toujours pas. Toujours pas. Il y a un autre élément. Pourquoi ils s'en sortent aussi bien et les radios privées font moins de podcasts? Parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Parce que le podcast ne rapporte pas aujourd'hui. Et que le service public peut se permettre, et heureusement, et c'est son rôle, se permettre de faire des podcasts parce que c'est de l'argent public qui le finance et qu'il n'y a pas de modèle économique avec la publicité sur les podcasts aujourd'hui, ou très peu. Et c'est pour ça que le service public est très puissant sur ces podcasts, en plus de la qualité que je disais tout à l'heure. Donc il y a des raisons, effectivement, elles sont objectives. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que Radio France, encore une fois, on dénigre pas ce qu'ils font, on veut juste les aider aussi à les accompagner pour qu'ils puissent faire face aux enjeux de demain. Au rythme auquel nous sommes partis, il faudrait plus de 70 heures de débat pour aller au bout du texte. Pourtant, il y a une majorité pour voter ce texte. Mais force est de constater qu'à nouveau, il y a un souhait, notamment de la gauche, d'empêcher le Parlement de se prononcer. C'est pourquoi, en application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42, alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte.
Le gouvernement a demandé au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte résultant de nos débats, en ne retenant que les amendements acceptés par le gouvernement. Je mets donc aux voix ces amendements et l'ensemble de la proposition de loi. Votant 340, exprimé 307, pour 194, contre 113. En conséquence, la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle est adoptée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.